Je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère Ray, la relecture macroscopique. Je suis là, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis. Je suis là comme d'habitude. Je suis là ce dimanche encore pour finir le message que j'ai commencé il y a 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e partie et fin de ce message. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose? Voilà l'intitulé qui nous a servi d'aller encore à profondeur. Voilà ce titre emblématique qui va nous permettre de comprendre encore les quelques passages de la Bible. Donc, sans plus tarder, je vais lire les versets bibliques qui vont me servir de loupe, de garde, qui vont me servir qui vont me servir à aller plus loin avec vous. Donc, mes frères, mes sœurs, soyez attentifs à la lecture de ces passages bibliques. Le premier passage est tiré de Exode 32, verset 4, verset 21 et verset 24, ou bien jusqu'à verset 24. Mais je préfère lire le verset 4 et 21. Donc, verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, c'est Aaron, il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Verset 21. Moïse dit, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Le deuxième est tiré de Psaume 82 et aussi de 1 Corinthiens, verset 8. Donc, Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Voilà le verset emblématique. Et le second, 1 Corinthiens, verset 8. 1 Corinthiens plutôt 8, verset 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui nous sommes. Le troisième passage biblique est tiré de Jérémie 44. Jérémie 44, verset 16 à 18. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations, comme l'avons-nous fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Le 4e passage est tiré de Sophonie 1, 1 roi et puis Genèse 2. Je lis. Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Genèse 1 roi 38, verset 39. Alors le sacrificateur Tchadok descendit avec Nathan, le prophète, Benaja, fils de Jéhoyada, le Kérétien, et les Pélétiens,
Il fit monter Salomon sur la mule du roi David et il le menait à Gihon. Le sacrificateur Shadok prit la corne d'huile dans la tente et il honnit Salomon. On a sonné de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi ». Genèse 2, j'ai mis 3 versets sous le passage, le 4e passage. Genèse 2, verset 11 et verset 13. Le nom du premier fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Le 5e et dernier passage biblique est tiré de Apocalypse 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était et qui vient. Voilà les 5 passages bibliques que j'ai retenus pour le message et cela va nous permettre d'aller encore dans le commentaire de ces versets. Donc le premier est tiré de Exode 4, Exode 32, verset 4, 21 à 24, mais j'ai lu seulement le verset 4 et 21. Ce verset, c'est le veau d'or représentant l'incarnation plutôt. Le veau d'or, normalement en Égypte antique, est la représentation d'Api. D'Api, c'est un taureau, l'Api, et c'est l'incarnation du roi Ptah. Donc, quand les Israélites étaient sortis, selon la Bible, parce qu'il n'y a pas de preuve biblique pour l'existence historique de ces gens, mais quand nous lisons dans la Bible. Donc, Exode 32, 4 et 4, 21 à 24, c'est le veau d'or. Pourquoi il y a veau d'or? Je lis d'abord. Il reçut, c'est Aaron, Aaron reçut de leurs mains des Israélites et jeta l'or dans un moule. Il reçut des chaînes d'or, tout ça là, dans leurs mains. Il le jeta dans un moule et fit un veau d'or. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et 21, Moïse dit, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Voilà, quand on a fait le veau d'or, Moïse dit que c'est un péché. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dernière et la 4e et dernière partie de ce message. Et ce message est consacré uniquement comment les dieux égyptiens et païens sont devenus des démons et des anges dans le christianisme. Donc, le verset que j'ai mis ici va nous permettre de comprendre plutôt pourquoi veau d'or. Parce que veau d'or qu'on a vu ici, c'est un veau d'or que Aaron a fait grâce aux chaînes collectées, à l'or qu'on était plutôt chez les Israélites. Donc, mais quand Moïse est de retour, alors il a vu que c'est un péché. Mais pourquoi ils ont fait veau d'or? Pourquoi? D'où vient cette idée? Elle est venue de l'Égypte, car le veau d'or est l'incarnation du dieu Ptah, Ptah de Memphis, un taureau sacré, choisi pour ses caractéristiques uniques. Il symbolise la puissance, la fertilité et la renaissance. On l'appelle Api.
elle a une figure importante du culte royal. Hapi symbolisait la force physique, la puissance sexuelle, des qualités associées à la fertilité de la terre et à la continuité de la vie. Voilà pourquoi ils ont mis veau d'or. Parce que c'est une copie directe de l'Égypte. On dit qu'ils sortaient de l'Égypte et ils ne voyaient plus Moïse. Mais comme ils ne voyaient pas Moïse, Moïse n'était pas Dieu. Mais dans la Bible, encore, on a dit que je te fais Moïse Dieu. Et Aaron va porter la parole. Va porter les messages va transmettre plutôt les messages de Moïse. Donc Moïse est Dieu, Dieu vivant pour eux encore. Hein. Mais comme Moïse n'est pas là, il dit, il faut nous faire un Dieu. Donc le premier réflexe de Aaron, c'est de faire veau d'or, parce que c'est de l'Égypte antique. Les prêtres de Memphis choisissaient soigneusement un taureau blanc parmi les cheptels sacrés pour ses marques distinctives, comme un disque solaire et un croissant lunaire entre les cornes. Vous voyez, on fait un croissant lunaire entre les cornes et on met un disque solaire dedans, dans l'image de veau, le veau là. Hein, donc, le veau représente déjà directement la divinité égyptienne Ptah, qui est l'incarnation, plutôt la divinité Ptah. Mais cette divinité, c'est à partir du veau d'or qui s'incarne. Vous voyez? Donc, le premier réflexe de faire, c'est de créer, de faire l'image, de répéter ce que les Égyptiens faisaient. Vous voyez? Le deuxième passage biblique est englobé, c'est deux passages bibliques qui sont là-bas. Donc, j'ai lu Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est un passage biblique emblématique qu'on doit comprendre. Les gens vont comprendre ça autrement parce que à cause de leur endoctrinement. Mais nous sommes là, je suis là pour la relecture macroscopique, revoir et éclairer les points qui sont dans ces versets bibliques. Donc, Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Donc, si nous disons que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, les gens vont dire, oh, c'est une assemblée, donc nous sommes une assemblée de Dieu, parce qu'on a créé une assemblée qu'on appelle assemblée de Dieu. Et ce sont les hommes qui sont là-bas. Donc, les gens vont comprendre comme ça. Mais, la deuxième phrase qui suit dit que il juge au milieu des dieux. Non, le Dieu qui dit qu'il est le seul Dieu unique, après lui, c'est le désert, comment il se retrouve dans l'assemblée de Dieu et il juge parmi les dieux. Il juge parmi les dieux. Qui sont ces dieux-là? Vous voyez? Donc, qui est ce Dieu qui est d'abord dans l'assemblée de Dieu? Parce qu'il est seul. Comment il va se retrouver dans l'assemblée de Dieu et il va juger parmi les dieux? Ce n'est pas possible. Donc, c'est un verset emblématique. Et il est suivi par 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais nous, néanmoins, pour nous, on n'a qu'un seul Dieu et on n'a qu'un seul Seigneur. Donc, ils ont accepté qu'il y a des dieux, des êtres vivants, ou bien des êtres, pas des êtres vivants, mais des êtres qui sont appelés Dieu sur la terre et dans le ciel. Ils ont accepté ça. Mais il dit qu'eux-mêmes, ils ont choisi qu'il y a seulement un seul Dieu. Comme nous avons lu aussi dans Michée 4, verset 5. Il nous dit que Michée 4, verset 5 nous dit, Michée 4, verset 5 nous dit que tous les peuples marchent devant son Dieu. Tous les peuples marchent devant leur Dieu. Mais nous marcherons devant l'Éternel. Vous voyez? Donc, les Israélites disent que tous les peuples marchent devant leur Dieu. Vous voyez? Mais eux, ils ont choisi de marcher devant l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il y a des dieux, tous les peuples ont des dieux, mais nous avons choisi de marcher devant l'Éternel. Et qui est éternel? On va voir ça parce qu'il y a déjà montré
qui est éternel. Éternel, c'est Yahvé. Et quand on dit éternel dans la Bible, c'est Yahvé. Mais en dehors de la Bible, l'éternel, ce n'est pas Yahvé. Donc, on va toujours continuer. Donc, je continue avec la troisième partie, c'est-à-dire le troisième passage biblique qui est tiré dans Jérémie 44, versets 16 et 18. Nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui offrir des libations, comme l'avons-nous fait, nous, nos pères, nos rois, nos chefs, dans les villes de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier et nous étions heureux et nous n'éprouvons point de malheur. Mais depuis que nous avons cessé de faire l'offrande et l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Vous voyez, de tout. Et nous avons été consumés par le feu et par la famine. Donc, ici, Jérémie 44, ils sont en Égypte. Et il dit que ce que tu nous dis, on ne va pas faire. Mais ce que nous, notre bouche nous a déclaré, notre cœur nous a déclaré, c'est qu'on va faire des libations à la reine du ciel. Qui est la reine du ciel? La reine du ciel, c'est Isis, c'est Nout. Nout, de qui Osiris est sorti, et c'est encore Isis, de qui Horus est sorti. Donc, la reine du ciel, Nout, la reine du ciel, Isis, ils font déjà des libations pour cette divinité, pour cette mère de Dieu, parce qu'on l'appelle aussi mère de Dieu. Nous allons voir ça par après. Vous connaissez ça déjà, j'ai déjà dit quelques mots sur ça pendant la vidéo d'invitation. Donc, voilà, il dit que depuis qu'ils ont cessé de faire ces libations, alors ils sont tombés dans le problème. Et il y a beaucoup de malheurs qui sont là, jusqu'à ce qu'ils ont quitté l'endroit là-bas pour venir en Égypte. Parce qu'ils ont cessé de faire libation. Vous voyez. Donc, et je vous dis que dans le temple de Yahvé, il y a beaucoup de dieux. Toujours, les Israélites ont, d'après la Bible, ils ont toujours beaucoup de dieux dans les temples. Vous voyez, parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas un seul Dieu. Il y a le monolatrisme, c'est-à-dire un seul Dieu, mais autour de ce Dieu invisible, il y a des divinités qui jouent un rôle imminent dans la vie de l'homme, dans la vie des nations. Vous voyez. Donc, ils n'ont jamais cessé. Maintenant, lorsqu'on les a obligés à ne plus faire des libations à la reine du ciel, c'est en ce moment qu'ils ont dit, qu'ils ont découvert qu'il y a beaucoup de trucs qui sont venus dans leur vie, jusqu'à ce que l'épée les a cherchés et ils ont fui là-bas pour venir en Égypte. Vous voyez. Le quatrième passage biblique est aussi regroupé, il y a regroupé trois passages bibliques là-bas pour pouvoir expliquer. Donc je prends d'abord un roi, non pas un roi, Sophonie 1 verset 1 que j'ai toujours lu, Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Coushi. Donc ce que moi je voulais faire savoir ici, c'est ici on parle de fils de Coushi. Pourquoi on parle de fils de Coushi? Couche, c'est l'enfant de Cam. Le premier enfant de Cam est appelé Couche. Et on nous dit que Sophonie est fils de Couchi. Donc ça veut dire qu'il est fils de Couche. Couche noire, Couchi Afrique. Donc, on dit que fils de qui? De Gédalia. Gédalia était une personnalité importante en Israël, d'après la Bible. Donc, Gédalia est le fils de... Sophonie est fils de Couchi, fils de Gédalia, fils de Amaria, fils de Zékia. Donc, tous ces générations des Couchi. Donc, Couchi, ça veut dire que noir. Autant de Josias, fils d'Amon. Nous connaissons Amon. Amon-Ra, c'est le Dieu. On peut donner, c'est un nom théophore qui est ici. Amon, fils d'Amon. Et roi de Juda. Donc, ça veut dire qu'il est
fils d'Amon, est roi de Juda. Donc, le roi de Juda, Josias, aussi est un Couchite. Ouais. Donc, je suis allé encore loin parce qu'il y a mis 3 versets bibliques pour pouvoir expliquer. Donc, on a dans 1 Roi 38, verset 39, lorsque David demandait à ses serviteurs d'aller oindre son fils Salomon et l'amener et crier « Vive le roi, vive le roi ». Donc, le verset nous dit, alors le sacrificateur Tchadok descendit avec Nathan, le prophète, Benaja, fils de Jehoiada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi David et le menait à Guillon. Vous allez comprendre c'est quoi Guillon. À Guillon. Maintenant, le sacrificateur Tchadok prit la corne d'huile dans la tente et il ornit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon ». Donc, dans Genèse 2, verset 11, Genèse 2, verset 11 et verset 13, nous allons écouter Guillon ici. Et nous saurons c'est quoi Guillon exactement. Nous, on dit le premier fleuve est appelé, les 4 fleuves qui sortaient du jardin se divisaient en 4. Maintenant, le premier fleuve est Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila. Havila, c'est l'enfant encore de Couche. Havila, où se trouve l'or. Et le nom du second fleuve est Guillon. Guillon, c'est un fleuve. Et ce fleuve entoure le pays de Couche. Donc ça veut dire que le fleuve là entoure le pays de Couche. Où se trouve Couche? Couche se trouve en Afrique. Couche se trouve en Afrique. Vous voyez. Donc, c'est ça. Et je crois que les 3 versets qui sont dans le passage là nous montrent que nous sommes en face des Africains ici. Sophonie est couchite. Et on a envoyé Salomon au bord du fleuve Guillon. Et ce fleuve Guillon aussi est en Afrique. Donc si David demandait qu'on aille avec Salomon à côté du fleuve Guillon, ça veut dire que même David lui-même, il est en Afrique. Sa royauté était aussi en Afrique. Je continue. Le 4e, je viens de lire le 4e. Maintenant, le dernier passage biblique, ça concerne maintenant, on dit que les images ou bien les images des divinités égyptiennes sont des images soit hybrides, tout ça là. Et tout ça là sont des idoles. Mais écoutez ici, lorsqu'on est dans l'Apocalypse, et le même verset, nous pouvons le trouver encore dans Ézéchiel 1, le premier verset d'Ézéchiel 5 à 7 et 10. Mais je lis Apocalypse 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône de Yahvé, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants semblables. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Donc, les 4 êtres vivants, il y a les dieux autour de leur tête. Et il y a aussi quoi? Oui, derrière et devant, il y a des yeux. Vous voyez. Et ces 4 êtres vivants, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces 4 êtres vivants? Le premier être vivant est semblable à un lion. Vous voyez. Et le deuxième est semblable à un veau. Vous voyez qu'il y a encore veau ici. Et le troisième est un être vivant. Il a la face d'homme. Et le 4e aussi est un être vivant semblable à un aigle qui vole. Donc, les 4 êtres vivants qui sont autour du trône sont des hybrides. Mais ils sont quand même autour du trône de Dieu. Pourquoi on ne les a pas considérés comme des idoles? Vous voyez. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, c'est tout ça là qui va nous permettre d'aller dans la profondeur de l'étude de ce soir. Donc, mes frères, mes amis, mes aînés, je vous invite à observer une sérénité pour pouvoir comprendre ce message. Car c'est très, très, très fondamental pour que nous ayons une image, une notion, une idée bien claire sur le passage qui est là devant nous. Permettez-moi de vous rappeler l'intitulé ou le dénommé d'aujourd'hui. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose?
Voilà l'intitulé qui nous a occupés pendant 3 semaines d'affilée. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e partie et fin de ce message. Cette 4e partie est consacrée à la mutation des dieux égyptiens ou païens, ou bien les dieux des autres peuples voisins d'Israël. La mutation en ange, mutation en démon. Donc la mutation des importantes divinités égyptiennes et autres peuples ou nations voisines d'Israël en des anges et démons. Cette mutation a été faite sciemment par les rédacteurs bibliques. Donc, et ces rédacteurs, quand ils ont écrit, ils ont fait comme ça. Tout ça là ont permis d'endoctriner et de changer la vision des gens qui écoutent et qui veulent observer ces choses-là. Donc, comment les choses-là ont été faites? Comment ça a été fait? La mutation, on a fait d'abord la mutation. Le point 1, c'est la mutation, comme je viens de dire. Le point 2, c'est la récupération des attributs de certaines divinités égyptiennes et païennes. Donc, on récupère les attributs. Quand on récupère les attributs, on va donner ça à qui? C'est à Yahvé qui va prendre les attributs. Donc, le 3e point, c'est le démantèlement des divinités ou bien des dieux de ces nations, en l'occurrence les divinités égyptiennes. Parce que les divinités égyptiennes étaient le socle de toutes les divinités. C'est sur ces divinités égyptiennes qu'on a fait des compis, on a baptisé, on a changé certains noms pour répondre ou bien pour créer une divinité régionale titulaire dans les régions voisines. Vous voyez. Donc, le 4e point, c'est l'usurpation par Yahvé, le nom, le Dieu peut-être de la tribu d'Israël et des Édomites du titre du Dieu suprême. Donc, usurpation par Yahvé du titre du Dieu suprême et le Tout-Puissant et le Créateur. Donc, ils ont aussi usurpé le titre là du Dieu suprême. Parce que le titre du Dieu suprême n'était pas pour Yahvé. Donc tout ça là, j'ai déjà montré qui est Yahvé, d'où est-il venu. J'ai montré ça dans l'autre vidéo, mais on va encore en parler ici. Et enfin, nous allons répondre à la question posée par l'intitulé. C'est-à-dire, la Bible est-elle réellement monothéiste? Donc depuis qu'on a commencé ce message, la première vidéo, la deuxième et la troisième, c'est-à-dire la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, nous a déjà clarifié, nous a montré que la Bible est constituée des divinités. Et même les écrits, les érudits qui ont écrit la Bible, déjà, il y a 3 mouvances qui ont fait la rédaction. 3 mouvances-là ont chacune à valoir une divinité, un Dieu. Donc, je vous ai déjà donné tous ces noms de ces divinités-là. D'abord, Héloïse, après Yahvé, et puis après Adonai. Donc, il a donné beaucoup d'exemples sur ces choses. Donc, avec l'avènement du christianisme, les dieux importants de l'Égypte ancienne et des peuples alentours sont devenus soit saints, soit anges pour les chrétiens. Et je relis, avec l'avènement du christianisme, les dieux importants de l'Égypte antique et des peuples alentours sont devenus soit des saints, chrétiens, ou soit carrément démonisés ou diabolisés. La plupart des temples de ces dieux sont soit démantelés ou soit transformés en des églises et monastères ou en des lieux de culte ou bien lieux saints ou lieux de pèlerinage. Donc, tous ces endroits qui appartenaient à ces divinités égyptiennes et d'autres qui sont des divinités voisines, alors tous ces temples-là sont transformés soit en monastères, églises, pèlerinages, etc., etc. Vous voyez.
C'est comme ça que les choses sont passées. Le constat est flagrant, car il s'agit plutôt d'une réappropriation. Réappropriation que d'une transformation. Donc on a récupéré plutôt les titres, le travail, les attributs de toutes ces divinités. C'est une réappropriation. On a réapproprié toutes ces qualités de ces dieux-là. Donc, et non pas une transformation ou une mutation. Bien qu'il y ait transformation et mutation, mais la première des choses, c'est la récupération, de appropriation de ces biens, de cette divinité. Le christianisme n'a pas su cacher ou nier l'existence des dieux, mais plutôt d'évaluer la puissance de ces dieux. Donc, j'ai lu Psaume 82, verset 1, 1 Corinthiens 8, verset 5, Psaume 96, verset 5. Ça, on n'a pas lu. Donc, je vais lire ça. Donc, nous savons déjà que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, l'Église n'a pas, et la chrétienté, normalement, dans ses rédactions, n'ont pas éclipsé l'existence de Dieu. Non, ils n'ont pas éclipsé ça. Mais, comme ils ont amplifié juste par des paroles que les dieux là n'existent pas. Mais dans les écrits, si vous allez comprendre les écrits, ils n'ont pas nié l'existence de ces dieux. Mais les religieux ne savaient pas aujourd'hui que c'est écrit comme ça. Ce qu'ils ont entendu, que c'est un seul Dieu. Donc, même s'ils lisent, ils ne savent même pas que l'Église ou bien les rédacteurs ont retenu qu'il y a l'existence des divinités. Ils n'ont pas, pour eux, c'est faux. Même ce qu'on a écrit là-bas, ils disent que c'est faux encore. Donc, 1 Corinthiens 8, verset 5, s'il est des dieux, s'il est des dieux ou bien des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement. Parce que quand on dit que la chose existe réellement, ça veut dire que la personne accepte, concède l'existence de ces choses. Mais les religieux, les frères qui sont des chrétiens, ils ne savent même pas ça. Pour eux, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça à l'ordre du jour. Dieu est seul, on ne veut même pas. Alors que les écrits même n'ont pas nié l'existence de Dieu. Vous voyez, ce qui fait que pour discuter avec ces gens-là, c'est pas facile. Il faut avoir le cœur parce qu'ils ne comprennent rien de ce qu'on a écrit. Vous voyez, c'est difficile pour comprendre. Donc je vais profiter pour lire Psaume 96 parce que je n'avais jamais lu cette partie-là. Donc on va profiter pour lire Psaume 96 pour savoir ce qu'on nous a dit ici. Psaume 96, verset 5. Je lis. Psaume 96, verset 5. On nous dit, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Vous voyez? Donc ici, on dit que tous les dieux des peuples sont des idoles. Mais quand même, c'est les dieux des peuples. Mais vous les avez considérés comme idoles. Mais ils sont des dieux, parce que c'est écrit là-bas, tous les dieux des peuples. Ils n'ont pas dit tous les idoles des peuples, ils ont dit tous les dieux des peuples sont des idoles. Voilà, c'est ça qu'on a écrit là-bas. Donc je continue. C'est Psaume 96, verset 5 que je viens de lire. Auparavant, ces dieux étaient des dieux puissants. Auparavant, les dieux, ceux qu'on a considérés comme idoles, et on attaque. Ils étaient des dieux puissants, avec des rituels et des adorations. Mais avec l'avènement du christianisme, marqué par des édits des rois, des empereurs, ces dieux ne reçoivent plus d'adoration et ils sont rétrogradés au rang des anges et démons. C'est l'exemple du verset 7 et 14 des Hébreux 1, de l'Hébreu 1. Voilà. Hébreu 1. Voilà, je vais lire ça rapidement. Ce que Hébreu 1 nous dit, verset 7 et verset 14. Je lis. Hébreu 1. Hébreu 1, verset 7 et verset 14. De plus, il dit des anges,
celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, au service de Yahvé, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ces anges, ces esprits qui sont au service de Dieu sont envoyés aux gens qui vont hériter le salut. Non, le salut, c'est toujours d'abord sur la terre, leur vie quotidienne. Parce que les dieux viennent à l'aide des hommes dans leur quotidien. Donc le salut vient d'abord de cette divinité qui vient, de ces esprits qu'on invoque. Et ici, on dit qu'ils sont au service de Dieu. Donc je vous dis que les divinités égyptiennes et païennes sont devenues des anges et des démons. Et ils sont au service de Dieu. Parce que les gens pensent que même le Dieu de la Bible, là, il fait des actions démoniaques. Alors, où il trouve ces actions, qu'il cherche pour faire ces actions, on va dire que c'est les démons. Alors, qui donne l'ordre à ces démons? C'est encore Dieu, Yahvé. Quand nous parlons du cas de Job, il a dit, prends Job. Donc, il donne l'autorisation au diable créé par eux-mêmes d'aller instrumentaliser un peu Job. Vous voyez, c'est ça. Je continue. Comment l'usurpation, la mutation et la transformation ont été faites? Nous devons maintenant attaquer le point important. Et à présent, nous allons parler des emprunts massifs, c'est-à-dire les plagiats des tests des peuples alentours et leurs conséquences dans la Bible ou bien sur la Bible. Nous allons parler de ces choses-là. D'abord, qu'est-ce que le point 1? Parce qu'il y a numéroté là-bas pour comprendre comment a été faite la mutation. D'abord, la mutation sont faites d'une divinité en changeant son nom et en prenant ses attributs. Et après, les manières de faire, c'est-à-dire, j'ai parlé des édits des empereurs, des décisions que ces empereurs, des gens éminents, les gens qui ont l'autorité, ont pris, les décisions qu'ils ont prises pour pouvoir agir et faire contraindre ces Égyptiens et ces prêtres des païens de stopper leur adoration à leur Dieu. Donc il y a des édits. Et ces édits, c'est mortel. C'est comme on fait l'inquisition et on fait aussi la réappropriation des choses des gens. Vous voyez. Donc nous allons continuer avec le point 1 qui est Yahvé prend la place du Dieu Amour. Yahvé prend la place du Dieu Amour. Ou encore la place du Dieu El. Parce que nous savons que le Dieu El, Dieu suprême des Cananéens. Donc Yahvé prend la place de ces dieux et il a récupéré leur titre et leur attribut. Vous voyez, c'est comme ça la réappropriation. Il s'est approprié des droits de cette divinité déjà. Alors que d'où venait Yahvé? Nous avons vu ça dans la passée. Il venait de Séir, il venait de Madian, il venait de Paran, il venait de Sinaï. Donc nous connaissons les zones là déjà. J'ai déjà fait des études concernant Sinaï. Donc vous connaissez tout ça là déjà. Quand je parlais de Sinaï, révèle quoi? Sinaï dévoile plutôt ses secrets. Et j'ai fait aussi la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc là, j'ai parlé du Sinaï. Qu'est-ce que ça révèle? Quelles sont les divinités qui sont sorties de Sinaï? Donc Yahvé faisait partie, Kos, le dieu Kos des Domites, qu'on n'a jamais parlé dans la Bible, aussi faisait partie. Vous voyez? Donc, Kos est d'abord changé en Yahvé.
Parce que ils ont à tout prix écrit Yahweh pour pouvoir répondre au tétragramme YHWH. Sans ça, Yahweh ne peut pas exister. C'est à cause de ce tétragramme qui est d'abord imprononçable, qu'on ne peut pas prononcer. Mais ils ont tout fait pour mettre A et E dedans pour dire Yahweh. Et puis il répond aux critères lisibles. On peut maintenant lire, alors que c'était toujours imprononçable. On ne prononce pas le nom de l'Éternel. Le premier du commandement, les 10 commandements. Ouais, c'est ça. Donc, d'abord, nous devons savoir que le dieu Amon est le dieu des dieux de l'Égypte antique. Il est encore appelé le roi des dieux. Dieu Amon est invisible. Il est partout et il est confondu à Nun ou encore Abim selon la Bible. Toute la création est sortie de Nun ou de la Bible. Donc, Amon, à l'origine, est confondu à la Bible, à la Bim, c'est-à-dire c'est la Bim qu'on a écrit dans la Bible, mais en Égypte, c'est Nun et Onun. Étant caché, invisible, sa visibilité en créature visible est le disque solaire, appelé Ra. D'après les Égyptiens, Amon-Ra est unique. C'est pourquoi les Égyptiens l'appellent Netiewa, Dieu unique. Donc, voilà ce que je peux dire à propos de la mutation, transformation du Dieu païen et du Dieu égyptien en Dieu biblique qui est Yahvé. C'est la première des choses. Donc, mes frères, mes sœurs, comme je viens de commencer le point là, je voudrais faire un petit arrêt après avoir fait 40 de minutes, faire un petit arrêt et je reviens pour le second.